Salut tout le monde. Bon, allez, on s'assoit un petit peu. On va parler de cette Super League et tout ce charabia qui se profile parce que là, c'est un truc de ouf. On voit des infos de partout. Apparemment, déjà, la première info qui sort, c'est vu qu'il y a des clubs qui ont quitté officiellement un organisme, etc., qui ont officialisé comme quoi qu'ils vont participer à la Super League, il se pourrait que soit la Ligue des Champions par l'UEFA soit suspendue ou donner le titre au Paris Saint-Germain, vu que City, ceux qui restent, Chelsea et le Real Madrid, participeraient à la Super League. Alors déjà, donner le titre au Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions dès les demi-finales, les gars, non. Non, non, on a la poisse, c'est un truc de ouf. Pour une fois qu'on fait un super beau parcours, nous dire que il serait possible de nous donner la Ligue des Champions gratuitement, limite. Non, les gars. Je vois des supporters parisiens qui disent on s'en fout, on aurait la Ligue des Champions. Non, les gars. On ne peut pas accepter une telle compétition, nous la donner et se dire bah, on a une Ligue des Champions à notre actif sans la jouer. C'est pas possible, les gars. Moi, j'ai plus de fierté que ça. Les gars, si vraiment c'est ça, autant la suspendre ou l'annuler, tout ce que vous voulez. C'est malheureux, mais non, on peut pas faire ça. Maintenant, au niveau de la Super League, les gars, je vois beaucoup de choses contre les valeurs sportives, etc. Alors oui, moi je suis conscient de la même chose, c'est-à-dire que en gros, tu vas avoir, pour le moment, il y a 12 clubs fondateurs et normalement, ça va passer à 15 et 5 clubs invités. Qui veut dire que en fait, ça va être un championnat. Voilà, un championnat tous les ans où finalement, on va se lasser, les gars. On va se lasser parce qu'imaginez-vous à 2, 3, 4 journées de la fin où certains grands clubs ne vont pas pouvoir revenir dans le classement. Et ben, on va avoir des affiches européennes où, comme il n'y aura pas d'enjeu, ben, on va se faire chier. Au lieu d'avoir une Ligue des Champions, justement, où c'est des tirages au sort à qualification directe dès les huitièmes de finale, etc., où ça va être de l'enjeu concret, et ben là, il n'y aura plus d'enjeu. Et puis, forcément, les gars, une Super League où les gars, ils sont tout le temps invités, il n'y a plus besoin d'avoir des résultats pour jouer cette Super League. À quoi bon? Et en plus, attends, quand je vois Arsenal, les gars, c'est pas les grands clubs, c'est les grands clubs riches, en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange, les gars, en fait. Il y a plus de. Il y a plus. Moi qui aime bien le football, les gars, surtout le mérite, en fait. Surtout le mérite. Et ceux qui sont dans le championnat, la Ligue 1, les autres clubs comme l'Atalanta en Série A, ou des trucs comme ça, ou l'Ajax aux Pays-Bas, etc. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces clubs-là, en fait, les gars? Qu'est-ce que va devenir le football, en vérité? Là, je ne fais pas une vidéo, les gars, pour expliquer tout ça, parce que pour le moment, les gars, au niveau des infos, il y a tellement d'infos que je préfère pas faire une vidéo. Tu vois, là, je fais une vidéo à l'arrache. Quand j'aurai vraiment toutes les infos, je ferai une vidéo construite, etc., pour expliquer tous les aboutissements, tous les trucs officiels. Là, pour l'instant, ça part dans tous les côtés. Ça sert à rien que je fasse une vidéo pour dire, ouais, bah, la Super League, c'est ça, il y aura ci, nanana. Donc, il y a l'UEFA qui est bien évidemment pas d'accord, vu que la Ligue des Champions, c'est un peu la poule aux œufs d'or pour eux, tu vois, mais à un moment donné, l'UEFA, ça leur pendait au nez aussi, parce qu'ils prennent tellement une grosse part de gâteau, après les clubs aussi, mais il y a plein de choses qui ne vont pas, les gars, il y a vraiment trop de trucs qui ne vont pas, et quand je vois l'UEFA qui veulent interdire, par exemple, les championnats apparemment des clubs qui vont à la Super League, ou la FIFA qui serait d'accord avec l'UEFA pour les épauler, interdire tous les joueurs à la Coupe du Monde qui participent à la Super League, est-ce que déjà c'est possible? J'ai pas envie de faire une vidéo pour vous dire c'est possible. Je ne sais pas. Je vous pose la question à certains qui s'y connaissent vraiment, parce qu'il y a certains qui me suivent, qui sont vraiment dans le milieu, etc. Moi, je vous demande, les gars, en commentaire, est-ce que c'est vraiment possible d'interdire telle et telle chose? Est-ce que l'UEFA a un tel pouvoir sur les clubs? Est-ce que l'UEFA, en fait, peut interdire la Super League? Parce que les clubs, ça reste des entreprises privées, et des entreprises privées qui veulent se réunir avec d'autres entreprises privées pour faire un tournoi privé, bah, je pense qu'ils ont le droit en fait. C'est malheureux, mais je pense qu'ils ont le droit. Et la posture du Paris Saint-Germain de dire pour le moment, parce qu'apparemment je pense qu'ils ont été invités vu leur argent, etc., comme le Bayern de Munich, déjà il n'y a pas de club allemand, il n'y a pas de club français. La posture du Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'elle est de refuser la Super League. Je pense que la posture du Paris Saint-Germain, compte tenu que le PSG avec Nazar Al-Khelaifi, c'est le Qatar, etc., il y a la Coupe du Monde en 2022, donc relié à l'UEFA et à la FIFA, et on est en demi-finale de la Ligue des Champions, je pense que la posture du PSG, pour le moment, c'est pas forcément de non, je ne veux pas participer à la Super League, mais plutôt à la prudence pour voir dans quel vent va se diriger tout ça. Et je pense que si vraiment les clubs avec la Super League n'ont aucun problème et tout est négocié, je pense que le Paris Saint-Germain finira dans la Super League, les gars.
Je vois mal, malheureusement, le Paris Saint-Germain continuer dans un championnat et une Ligue des Champions où il n'y aura plus que comme gros club le Bayern de Munich. Je vois pas le truc. Et puis financièrement, il faut dire que la Super League vont récolter largement beaucoup plus d'argent qu'une Ligue des Champions. Tu vois? C'est le business, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que ça va tuer le football à petit feu, voilà, parce qu'il n'y a plus de mérite, comme je dis. Et quand je vois Arsenal, je suis désolé, dans la Super League, où est le mérite dans tout ça? Il n'y en a pas. Et moi, ça me saoule de voir un championnat des grands clubs, parce que tu fais un championnat des grands clubs, et si tu fais aussi un championnat du pays, le championnat du pays ne va plus avoir réellement d'importance. Déjà, que c'est tendu, les championnats au niveau de l'importance, alors si en plus, maintenant, tu as un championnat européen, j'ai envie de te dire, pour tuer la Super League, il faudrait que toutes les personnes ne regardent pas cette Super League. Mais je pense que quand tu vas avoir souvent des Real Barça, des Real Liverpool, des Barça Manchester City, ben, tout le monde va se ruer à ça en fait. Donc voilà, c'est sûr que un Real Liverpool ou un Barça Manchester City, c'est quand même plus alléchant qu'un PSG Dijon ou un Dijon Brest, ou sans manquer de respect, tu vois. Donc, les gars, moi, au niveau de ça, je suis un peu pessimiste. Voilà, je suis pessimiste. J'ai l'impression que l'UEFA va pas pouvoir faire grand-chose, en vérité. Sauf peut-être se plier en quatre pour essayer que la Super League ne se fasse pas. Mais apparemment, les clubs sont grave décidés. Et par contre, quand je vois qu'il y en a, ils disent, ouais, la Super League, ça va pas être bien parce que c'est un format championnat, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Sauf que la réforme de la Ligue des Champions est tout à fait pareille, en fait. La réforme de la Ligue des Champions pour 2024, les gars, c'est à peu près la même chose. Ça va être un championnat, pareil, où il va y avoir beaucoup plus de matchs, alors que déjà, dans tous les clubs, il y a beaucoup plus de blessures. Déjà, les joueurs, ils n'en peuvent plus. Alors oui, certes, ils sont payés beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais les gars, faut pas se leurrer, les blessures s'enchaînent parce qu'il y a trop de matchs. Et rajouter des matchs dans les matchs, à plus savoir en quoi en foutre, etc., c'est pas rendre service au football, c'est pas rendre service à la surprise, à tout ce que vous voulez en fait. Et comme je répète encore une fois, je vais finir sur ça, la Super League, le fait de voir tout le temps des matchs avec grande affiche, bah ça va pas être bon parce que tout le monde va se lasser en vérité. Vous voyez, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans parce que justement, il y a de la préparation et puis surtout, il faut que ça reste, voilà, faut que ça reste rare pour avoir de l'émotion. L'Euro, c'est pareil. Moi, la Ligue des Champions, c'est tous les ans parce que c'est des clubs. Mais il y a un tirage au sort qui fait qu'il y a toujours des surprises, etc. Des petits clubs qui peuvent se hisser en haut. Alors que la Super League, il n'y aura plus tout ça. Et puis les 5 invités, comment ils vont les inviter, ces clubs-là? C'est par rapport à quoi? À des titres, à des... Je sais pas, les gars. Je sais pas. Tout ce que je sais, moi, c'est que alors bien évidemment, il y en a certains, ils peuvent crier aussi à l'hypocrisie, parce qu'il est vrai, là ça va faire mal un peu aux supporters du PSG, mais on est là pour parler sincèrement aussi les gars. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui on est en Ligue des Champions tous les ans, pourquoi? Bah parce qu'on a aussi le budget pour rivaliser en championnat. Donc, est-ce qu'il y a une équité sportive là-dedans? Est-ce que vraiment les valeurs du sport sont vraiment respectées à haute échelle? Quand tu recrutes un Mbappé, par exemple, et un Neymar dans la même saison et que tu dépenses 400 patates, est-ce que l'inflation aussi, on n'est pas nous aussi responsables de tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut aussi remettre, comme je dis, l'église au milieu du village. Parce que en fait, on est tous responsables. Même le Paris Saint-Germain est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du football. Le foot populaire n'existe pratiquement plus, les gars. Vraiment, le foot populaire n'existe plus que pour les petits clubs. Alors bien évidemment, hein, le Real Madrid, le Barça, le PSG, maintenant c'est fini le foot populaire. Quand tu vois qu'un maillot, tu le payes maintenant 120 euros. Je suis désolé. Tu peux pas. Les abonnements au Parc des Princes ont doublé. Mais avant, tu y allais pour 250 euros. Et bien avant, même les francs, tu payais pas grand-chose. De 250 euros. Maintenant, les abonnements, je crois qu'ils sont montés à 420, 450 euros. C'est plus du foot populaire non plus, les gars. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas crier au scandale de vouloir de dire qu'il y a des clubs qui veulent se réunir entre eux, entre grands clubs riches, et de se dire que nous, on veut rester dans le foot populaire alors que c'est juste une posture pour le moment, en fait. Moi, je suis pour le foot populaire au niveau du mérite, c'est-à-dire que tu dois gagner ta place sur le terrain pour aller dans les plus grandes compétitions. Maintenant, nous, on est déjà dans la plus grande compétition qu'est la Ligue des Champions parce qu'aussi on a le budget. Donc,
C'est un peu de l'hypocrisie générale en vérité et je sais pas trop où me situer là-dessus. Là, je vous parle en toute sincérité, tu vois. Je suis pas là pour faire une vidéo en disant ouais, moi j'ai la science infuse, etc. Je suis un peu, je sais pas. J'ai l'impression, moi j'en suis pratiquement persuadé, les gars, que si vraiment la Super League se passe et que les grands clubs finalement n'ont vraiment aucun problème, le Paris Saint-Germain ira dans cette Super League. Je vois pas, je ne vois pas le PSG ne pas de faire l'impasse sur autant d'argent et c'est surtout autant de. En fait, les gars, j'ai envie de vous dire, si la Ligue des Champions, il n'y a plus les grands clubs, la Ligue des Champions normale va devenir une C3 en vérité. Et c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. On ne peut pas se satisfaire de ça, en fait, de plus voir le PSG jouer contre le Real Madrid, le Barça, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Milan AC, la Juve. Si tu mets le PSG de côté, il n'y a plus d'intérêt non plus. Donc, en fait, par rapport à l'intérêt, tu vas être obligé d'accepter d'aller là-bas. Donc, on verra, les gars. C'est Milieu qui a fait, ouais, 11 minutes. Putain, c'est incroyable. Mais je fais des efforts, hein, les gars. Vous vous rendez compte, là, il n'y aura même pas de montage, rien. Je bug même pas. C'est l'expérience qui veut ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent de plus en plus maintenant, hein. Même mon débrief hier, il a fait 11 000 vues. Je me dis, c'est incroyable, franchement. Encore une fois, merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'était juste un petit message comme ça. On en parle rapidement. Là, je poste la vidéo en plus le lundi matin. Je sais que là, je vais la poster quoi, peut-être à 10 h du matin. Personne va pas. Je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues cette vidéo, mais je la poste quand même parce que j'aurais pu attendre le mardi ou le mercredi vu que c'est ou le soir pour faire plus de vues. Mais là, j'ai envie de la poster maintenant parce que c'est mon ressenti. Je calcule pas les horaires pour les vues. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais parce que là, c'est le moment. Je me suis posé, je suis assis par terre comme un moins que rien qui a envie qui a peur pour son football en fait, qui a peur pour ses émotions, qui a peur pour sa passion, tout simplement, les gars. Nous, je suis youtubeur sur le foot. Si le football demain n'a plus d'intérêt, je ferai plus de vidéos sur le football, tout simplement. Mais là, c'est pas une question de penser à moi, c'est une question de penser à ma passion, aux émotions. Le football, c'est quelque chose de grand. Le football, ça t'apporte beaucoup de bonheur. Des fois, tu as des soucis, tu vas au Parc des Princes ou dans un autre stade où tu regardes un match pendant 1h30, tu ne penses plus à tes soucis. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais si, comme je dis, le football devient sans intérêt à être lassant, ben, c'est terminé, les gars, c'est terminé. Donc, sauvons ce football. Je ne sais pas comment que ça va se dérouler. Je vous tiendrai au courant par rapport au cheminement de ces affaires-là, mais on est peut-être à une tournure assez importante pour le football en général. Donc, j'espère que les gars, on va réussir quelque chose de parfait. J'espère qu'on ne va pas nous donner cette Ligue des Champions au rabais comme ça. Tiens, le PSG a décidé de rester à l'UEFA, avec l'UEFA, alors que c'est l'UEFA qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues avec le fair play financier. Et bizarrement, maintenant, on est avec eux. Y a-t-il des intérêts? Moi, je doute pas de ces choses-là, en fait, les gars. C'est pas parce que je suis pour le Paris Saint-Germain que je peux pas non plus, les gars, les défendre à 100%. Il y a des intérêts de toutes parts, de partout, partout, partout. Donc, je pense juste que moi, personnellement, je pense vraiment, je le dis encore une fois pour finir, si vraiment la Super League se déroule et que les clubs n'ont pas vraiment de soucis particuliers, le Paris Saint-Germain rejoindra cette Super League. Je ne vois pas, je vois pas autrement les choses, en fait. Voilà. Ciao tout le monde.